Bonjour. Oula. Le topo va avoir trait au contexte unique dans les graphiques de lien. Mon nom est Jean-Frédéric. Depuis 2011, je travaille à One More Thing. J'ai été développeur et gestionnaire de projet dans pas mal de sociétés avant. Un peu à l'ambassade de France au Ghana. Et avant ça, des études de journaliste qui m'ont fait faire à peu près n'importe quoi pendant 5 ans. L'agenda de la session, une introduction, les avantages, le choix du contexte, les inconvénients et la démo. Alors pourquoi? Bon, d'abord, il fallait un sujet. Les aventures de Picsou n'auraient pas plu à Olivier. Donc pourquoi? Plus sérieusement, pour FileMaker Go. En fait, on a développé une application pour Go qu'on trouvait très lente. Et on a trouvé que la raison de cette lenteur était le changement de layout. Les changements de layout prennent pas mal de temps. Et donc on a essayé de ne plus changer de layout et donc trouver un contexte unique. Alors ce contexte unique, ça peut être une table utilisateur. Ce sera généralement le cas puisqu'on en a souvent besoin. Ça permet par exemple de gérer les privilèges de manière précise, mais ça pourrait être une table device avec obtenir ID persistante, ou une table de session, une nouvelle fiche à chaque ouverture du fichier. Ça pourrait être probablement des tas d'autres tables, ça n'a pas une importance primordiale dans le contexte unique. Alors, les avantages, on l'a dit, c'est les performances sur Go. C'est des scripts hors contexte. Donc, on réduit la navigation à l'intérieur du script, mais aussi la navigation utilisateur. C'est également du transactionnel natif. On peut gérer les erreurs et revenir en arrière en cas de blocage d'un record lié. Alors, le choix du contexte, j'y reviens un moment, c'est une table utilisateur, une table device, n'importe quoi, mais c'est une table avec plusieurs fiches pour justement ne pas bloquer l'utilisateur pendant qu'une fiche liée est utilisée par un autre utilisateur. Ça pourrait être une fiche unique uniquement dans le cadre d'une application qui n'est pas partagée, qui n'est pas online. Excusez-moi. Alors les inconvénients, c'est le graphe de lien qui peut devenir assez conséquent, et donc il va falloir avoir un nommage assez rigoureux. C'est une complexité des layouts, et c'est pas de recherche, pas de tri, donc on est plus dans l'applicatif, une application sur FileMaker Go, et pas une base de données plus conséquente avec recherche multicritères, etc. La démo dans une seconde. Alors j'ai ici une petite démo qui fait des ventes de bandes dessinées, de films. On a donc un catalogue, des contacts, des ventes, pas encore, et des groupes. Le principe, c'est d'avoir dans ma table, ici la table utilisateur, des globales. Alors, vous voyez quelque chose ou... Donc je vais avoir toute une série de clés globales pour sélectionner un item, pour sélectionner une personne, pour sélectionner une vente. Je vais avoir des clés constantes pour créer mes tables externes. Je vais avoir des clés globales multiples pour mettre un form set et pouvoir l'afficher. Les relations, on a donc des tables externes ou des listes qui sont liées de 1 à 1. Donc, je vois absolument toutes les fiches qui sont dans la table liée. J'ai des tables externes filtrées. Vous le verrez par ailleurs. Là, le lien est un peu plus complexe.
mais enfin, ça n'a pas trait directement au contexte unique. Et puis, enfin, les globales dont je viens de vous parler, qui vont permettre d'afficher, donc c'est la globale et la clé primaire. Ça va nous permettre d'afficher une fiche, toujours dans ce contexte unique. Donc, en sélectionnant une de mes fiches de ma table externe qui est liée à ma table user, je remplis ma globale et donc j'affiche les informations de l'une ou l'autre des fiches ici du catalogue. Même chose pour un contact. Même chose pour des ventes que je n'ai pas encore, ou pour un groupe où là je remplis une clé multiple dont je vous parlais, une globale multiple qui reprend les identifiants qui sont liés à ce groupe. Comment ça marche? D'abord, on a un script de lancement qui va aller chercher la bonne fiche. La bonne fiche, c'est la fiche du user qui s'est logué. Donc vous allez avoir une table user qui doit reprendre exactement le même nombre de fiches et les mêmes utilisateurs que les utilisateurs qui sont définis dans la sécurité du fichier. Et donc après, c'est une simple recherche de l'utilisateur. On passe sur sa fiche et on est sûr qu'il ne bloque pas un autre utilisateur. Après ça, on va... Oups. Sélectionner un contact, sélectionner une adresse du contact et mettre une quantité. Et je vais créer une vente. Maintenant, j'ai une vente d'un DVD. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? J'ai fait le total des achats du puits. J'ai baissé le stock. Tout ça sans sortir de mon contexte unique. Ce serait mieux de regarder par ici plutôt que vers le haut. Alors j'ai d'abord chargé des globales, les globales que j'ai sélectionnées en sélectionnant mon contact, mon DVD, mon item. Après, j'emploie SQL pour un peu m'épargner des liens dans mon graphique de liens. Et puis, après avoir vérifié qu'il y a du stock, etc., on manipule les données grâce au lien global. C'est-à-dire ici, je vais créer une vente avec une clé magique. Ensuite, donc la clé magique, c'est une création de fiche par lien. Ensuite, je vais gérer l'item, baisser son stock du nombre de la quantité achetée. Je vais gérer le contact, c'est-à-dire que je vais lui rajouter à ses achats globaux le prix de son achat. Et puis, je vais créer une fiche d'affiliation dans le groupe client parce qu'il a acheté quelque chose. Maintenant, il fait partie de ce groupe client. On peut le voir normalement dans le groupe. J'ai maintenant Dupuis qui est dans mon groupe client. Si je prends quelqu'un d'autre, que je lui vends la même chose, j'ai un groupe client qui s'est agrandi. Alors, tout ça s'est fait sans changement de layout, juste en chargeant des globales, juste en... Oui, voilà, c'est ça, charger une globale et travailler sur la fiche liée par au bout de cette globale. Alors, je vais vous montrer un peu les inconvénients que ça peut... On parlait des inconvénients et du graphique des liens qui peut être chargé, donc un nommage rigoureux. Voilà ce que peut donner un graphique de lien d'une application qui n'est pas si compliquée, enfin qui ne fait pas des choses tellement... donc il faut avoir une raison de s'embarquer dans ce genre de développement. Je crois que même si on le met sur 25%, on ne le voit pas en entier.
Pardon? POM-I. Je vous entends pas. Celle-là, c'est un secret. Donc, le but, c'est de faire une application simple à utiliser. Donc, ici, c'est un modèle pour un iPad. Toutes les informations sont sur un seul layout, et quand on aura un iPhone, un iPad 6 Plus, on peut imaginer qu'on voit tout à la fois. Hein, là, j'ai mes items à vendre, les ventes, etc. Tout ce que vous avez vu sur les 4 onglets, tout est en permanence visible dans ce contexte unique. Voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions.